Le livre de la loi d'Aleister Crowley. Chapitre 1er. Ad, la manifestation de nuit, le dévoilement de la compagne du ciel. Chaque homme et chaque femme est une étoile. Chaque nombre est infini. Il n'y a pas de différence entre eux. Aide-moi, ô guerrier seigneur des Thèbes, et mon dévoilement devant les enfants des hommes. Sois, Adi, mon pôle secret, mon cœur et ma langue. Écoute ce qui est révélé par Ayas, le ministre de Or par Raat. Le Kabs est dans le cou, et non pas le cou dans le Kabs. Donc adore le Kabs et vois ma lumière qui luit sur toi. Que mes serviteurs soient peu nombreux et qu'ils restent secrets, ils régiront les masses et le monde connu. Ce sont des fous, ceux que les hommes adorent. Leurs dieux et leurs serviteurs sont également fous. Venez, ô enfants, sous les étoiles et prenez votre comble d'amour. Je suis au-dessus de vous et en vous. Mon extase est la vôtre, ma joie est de voir votre joie. Là-haut, l'azur je mets et la splendeur nue de nuit. Elle se penche en extase pour embrasser les ardeurs secrètes de Hadi. Le globe ailé, le bleu étoilé, sont miens, ô An-Kafan Kunsu. Maintenant, sachez que le prêtre élu est l'apôtre de l'espace infini et le prince prêtre la bête. Sachez aussi qu'à sa femme, nommée la femme écarlate, tout le pouvoir est donné. Ils rassembleront mes enfants autour d'eux, ils apporteront la gloire des étoiles dans le cœur des hommes. Car, pour l'éternité, il est le soleil et elle la lune. Mais la flamme ailée secrète est à lui, et la voûte des étoiles à elle. Mais vous n'êtes pas ainsi élus. Brûle sur leur front, ô serpents de splendeur, ô femmes à la paupière d'azur, penche-toi sur eux. La clé du rituel est dans les mots secrets que je lui ai donnés. Pour le Dieu et l'adorateur, je ne suis rien. Il ne me voit pas. Il demeure sur la terre. Je suis le ciel, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi-même, et mon Seigneur a dit. Donc à présent, je suis connu de vous par mon nom, Nuit, et de lui par un nom secret, que je lui donnerai lorsqu'enfin il m'aura connu. Puisque je suis l'espace infini, et de celui-ci les étoiles infinies, faites de même, ne liez rien. Ne faites aucune différence entre telle chose et telle autre, car de là vient le conflit. Mais qui applique ceci, qu'il soit le chef de tous. Je suis nuit, et mon nom est 5 et 6 et 50. Divise, additionne, multiple et comprend. Le prophète et esclave de la belle dit alors: qui suis-je et quel sera le signe? Elle lui répond ainsi, en se penchant, une chatoyante flamme bleue, touchant et pénétrant toutes choses, ses mains ravissantes posées sur la terre noire, son petit corps arqué par l'amour et ses pieds doux, ne blessant pas les petites fleurs. Tu connais la réponse. Et le signe sera mon extase, la conscience de la continuité, de l'existence, l'omniprésence de mon corps. Alors le prêtre répond et dit à la reine de l'espace, en embrassant ses ravissants sourcils et la rosée de sa lumière baignant tout son corps en un doux parfum de sueur, ô nuit, l'infini du ciel, qu'il en soit à jamais ainsi, que les hommes ne parlent pas de toi comme une, mais comme aucune, et qu'ils ne parlent pas du tout de toi, puisque tu es infini.
La lumière pâle et féerique des étoiles murmura dans un souffle. Je suis aucune et je suis deux. Car je suis divisée pour l'amour de l'amour, pour la possibilité de l'union. Ceci est la création du monde, que la douleur de la division ne soit rien, et que la joie de la dissolution soit tout. Ne te soucie pas de ces fous hommes et de leur malheur. Ils sont si peu sensibles, de faibles joies équilibrent leurs faibles souffrances. Mais vous êtes mes élus. Obéis à mon prophète, poursuis les épreuves de ma connaissance, ne recherche que moi, alors les joies de mon amour te feront oublier toutes les souffrances. C'est ainsi, je le jure, par la voûte de mon corps, par mon cœur et ma langue sacrée, par tout ce que je peux donner, par tout ce que je désire de vous tous. Alors le prêtre tomba en une transe profonde au pâmoison et dit à la reine du ciel : Dicte-nous les épreuves, dicte-nous les rituels, dicte-nous la loi. Mais elle répondit : Les épreuves je ne le dicterai pas, les rituels seront à moitié connus et à moitié scellés. La loi est pour tous. Ce que tu écris est le triple livre de la loi. Mon scribe Ankafnakunsu, le prêtre des princes, ne changera pas une lettre de ce livre, mais de crainte qu'il ne soit source de folie, il en fera le commentaire, guidé par la sagesse de Raourquit. De même les mantras et les charmes, l'obae et la wanga, le travail de la baguette magique et celui de l'épée, il les apprendra et les enseignera. Il doit enseigner, mais il peut se montrer rigoureux vis-à-vis des épreuves. Le mot de la loi est téléma. Celui que vous appelez télémite aura raison s'il s'interroge sur le sens du mot. Il verra qu'y sont contenus 3 grades. L'ermite, l'amoureux et l'homme de la terre. Fais ce que tu veux, telle sera la loi. Le mot du péché est restriction. Ô homme, ne refuse pas ta femme à autrui si elle le veut. Ô amoureux, si tu le veux, va-t'en. Il n'y a pas de lien autre que l'amour qui puisse unir ce qui est divisé. Tout autre est une malédiction. Maudit, maudit soit-il pour les éons, qu'il soit voué à l'enfer. Que continue cet état de multitudes liés et répugnants. Et toi-même, tu n'as nul autre droit que de faire ton valoir. Agis ainsi, et personne ne te jugera. Car le pur vouloir non assujetti à l'intention, délivré de l'impératif du résultat, est en tout point parfait. Le parfait et le parfait sont une seule perfection et non pas 2, bien plus. Ils ne sont rien. Le néant est la clé secrète de cette loi. Les Juifs l'appellent 61, je l'appelle 8, 80, 418. Mais ils ont la moitié, unis par ton art pour que tout disparaisse. Mon prophète est un fou, avec son 1, 1, 1. Ne sont-ils pas le bœuf et aucun par le livre? Tous les rituels, toutes les épreuves, tous les mots de passe et tous les signes de reconnaissance sont abrogés. À l'équinoxe des dieux, Raourquit s'est assis sur le trône de l'Est, qu'Assar soit avec Isa et qu'il soit un. Mais ils ne sont pas des miens, qu'Assar soit l'adorateur et qu'Isa soit l'offrande. Ohor en son nom secret et en sa splendeur est le Seigneur initiateur. Ce qui suit doit être révélé au sujet de la tâche hiérophantique. Vois, il y a 3 épreuves en une, et elle peut être surmontée de 3 manières. Le grossier doit passer par le feu, que le raffiné soit mis à l'épreuve de l'intelligence
et que les élus d'un rang supérieur en connaissent une d'un niveau encore plus élevé. Il n'y a étoile et étoile, système et système. Nul ne connaît bien ce qui est du ressort de l'autre. Le palais à 4 portes, son sol est d'argent et d'or. On y trouve le lapis lazuli et du jaspe et toutes les senteurs rares, le jasmin et la rose, ainsi que les emblèmes de la mort, qu'il pénètre dans les lieux par les 4 portes, les ouvrant l'une après l'autre, ou toutes les 4 en même temps. Qu'il se dresse sur le sol de ce palais, ne succombera-t-il pas? Et guerrier, que feras-tu si ton serviteur succombe? Mais il y a moyen et moyen. Soyez fiers, revêtez de belles parures, mangez des mets succulents, buvez des liqueurs et des vins pétillants. Rassasiez-vous aussi d'amour à votre gré, quand, où et avec qui vous voudrez. Mais toujours en mon nom. Si cela n'est pas fait correctement, si vous confondez les traits de l'espace et dites « ils sont un » ou « ils sont plusieurs », si le rituel ne m'est pas toujours consacré, alors attendez-vous au terrible jugement de Raoul-Huit. Ceci régénérera le monde, le petit monde, ma sœur, mon cœur et ma langue, à qui j'envoie ce baiser. De plus, ô scribe et prophète, bien que tu sois prince, ceci ne t'apaisera ni ne t'absoudra. Mais que l'extase et la joie de la terre soient toujours tiennes, pour moi, pour toujours, pour moi. Ne modifie d'aucune manière ma révélation, car tu dois savoir pour toi, le prophète, tu ne comprendras pas tous les mystères qui y sont cachés. L'enfant de tes entrailles, lui, les comprendra. Ne l'attends ni de l'Est ni de l'Ouest, car cet enfant sera issu d'une maison inattendue. Tous les mots sont sacrés, et tous les prophètes disent vrai, même si leur compréhension n'est pas totale. Résous la première moitié de l'équation. Laisse la seconde irrésolue, mais tu as tout dans la claire lumière et très peu, sinon rien du tout, dans l'obscurité. Invoquez-moi sous mes étoiles. L'amour est la loi, l'amour soumis à la volonté. Que les fous ne se méprennent pas sur l'amour, car il y a amour et amour, il y a la colombe et il y a le serpent. Choisissez bien. Lui, mon prophète, a choisi, connaissant la loi de la forteresse et le grand mystère de la maison de Dieu. Toutes ces anciennes lettres de mon livre sont exactes, mais Gamma n'est pas l'étoile. Cela aussi est secret. Mon prophète le révélera aux sages. Je donne des joies inimaginables sur terre, la certitude, non pas la foi durant la vie sur la mort, paix indicible, repos, extase, et je ne demande rien en sacrifice. Mon encens est fait de bois résineux et de gomme. Il n'est point mêlé de sang, à cause de mes cheveux, les arbres de l'éternité. Mon nombre est 11, comme tous les nombres de ceux qui sont les nôtres. L'étoile à 5 branches a un cercle en son milieu, et ce cercle est rouge. Ma couleur est noire pour l'aveugle, mais le bleu et l'or sont visibles pour les voyants. J'ai aussi une gloire secrète pour ceux qui m'aiment. M'aimer vaut mieux que toute chose. Si sous les étoiles nocturnes du désert tu brûles à présent mon encens devant moi, m'invoquant d'un cœur pur et la flamme du serpent en toi, tu viendras en mon sein pour t'y reposer un peu. Pour un baiser seras-tu alors prêt à tout donner? Mais quiconque donnera ne serait-ce qu'un grain de poussière, perdra tout dans l'heure. Vous rassemblerez des biens, de nombreuses femmes et des épices. Vous porterez de riches joyaux. Vous surpasserez les nations de la terre en splendeur et en fierté.
mais toujours pour l'amour de moi, et ainsi accéderez-vous à ma joie. Je vous charge instamment de paraître devant moi, vêtue d'une simple robe et recouverte d'une riche coiffe. Je t'aime, je te désire. Pâle ou pourpre, voilée ou voluptueuse, moi qui suis tout plaisir et pourpre, et ivresse du sens le plus intime, je te désire. Revais les ailes et éveille en toi la splendeur lovée, viens à moi. À chacune de mes rencontres avec toi, la prêtresse dira, et ses yeux brûleront de désir pendant qu'elle se tiendra nue et réjouie dans mon temple secret. Pour moi, faisait naître la flamme dans tous les cœurs par son chant d'amour. Chante pour moi ton chant d'extase amoureuse, brûle pour moi des parfums, porte pour moi des joyaux, bois pour moi, fais tout cela puisque je t'aime, je t'aime. Je suis la fille du crépuscule, à la paupière bleutée, je suis l'éclat nu du voluptueux ciel nocturne. Pour moi, la manifestation de nuit s'achève ainsi.